Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, contrairement à l'habituel, on va pas résoudre un exercice, mais on va discuter le contenu publié dans une page. Alors, il s'agit précisément de la page de notre ami Mohamed Notawi, qui a publié dans sa page une question importante concernant la question d'un QCM, d'un concours dans lequel, comme vous le voyez ici, il se pose la question, est-ce qu'un élève du lycée peut imaginer le processus d'une réponse à ce genre de questions? C'est très intéressant en fait parce qu'il met en cause ce problème justement qu'il faut bien voir, que ce soit pour ceux qui posent les questions et aussi pour les élèves. Parce que avant de préparer un concours, il faut être conscient de ce qu'on peut rencontrer. Mais le plus important, c'est ceux qui posent les questions. Et c'est vraiment, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à ce qui se passe chez l'élève et si son niveau peut lui permettre d'imaginer de telles situations. Donc la question, comme vous le voyez ici, c'est une fonction f qui est continue. Normalement ici, je conçois que c'est mal posé parce que soit f, une fonction continue sur R par, il faut dire soit f une fonction continue sur R telle que, il vérifie ces conditions. Bon, parce que définie par, une fonction définie par, ça veut dire il faut donner l'expression de la fonction, de f de x. Alors, ils veulent dire une fonction continue sur R qui vérifie la condition, la relation fonctionnelle f de 3x moins f de x égale à x, et f de 8 égale à 7, calculer f de 14. Et ici, on voit qu'il y a quatre réponses. Donc, la réponse A, qui vaut 9, et la réponse B, 10, la réponse C, 11, et la réponse D, qui vaut 12. C'est vrai que dans un QCM, on n'est pas obligé de résoudre complètement l'exercice. Genre, il y a quelqu'un, dans ce topic justement, il a dit, si l'élève suppose que la fonction f est une fonction affine, il peut trouver les résultats. Alors le problème ici, bien sûr, c'est que qui va dire à l'élève que la fonction est affine. Autrement dit, qui est la source de l'élève pour pouvoir conjecturer, à partir d'une simple relation comme ça, que la fonction est une fonction affine. Alors, juste après, ça veut dire vers 1h02, à notre profil, c'est Damat, a posé une réponse. Et je vois que cette réponse-là est très bien faite. Elle n'est pas rédigée dans le détail, mais elle contient les, les ingrédients les plus importants pour rédiger une réponse complète. Alors, cet élève-là, il a eu le zèle de... je m'excuse, je ne sais pas si c'est un élève ou une personne qui s'intéresse aux mathématiques. De toute façon, c'est quelqu'un qui a essayé de donner cette réponse. Il a essayé de d'appliquer à des cas particuliers de x, à savoir les termes de la suite x sur 3 à la puissance n. Donc s'il considère x, n est égal xk, c'est mieux d'indexer par k, xk est égal x pour x fixé bien sûr, sur 3 à la puissance k, il va appliquer donc cette relation euh, à xk, donc il va appliquer cette relation à xk. Bon, c'est ce qu'il a fait, mais il a appliqué pour xk, pour xn ici, donc il a noté xn. Donc s'il applique pour xk, il va obtenir cette relation-là, qu'on va changer ici, f,
de x sur 3 à la puissance k moins 1, moins f de x sur 3 à la puissance k est égal à x sur 3 à la puissance k. Bon, on a changé l'indice, le nom de l'indice, parce qu'après on aura besoin de sommer jusqu'à n. Puis, il a remarqué qu'il y a ici quelque chose qui est télescopique, donc f de x sur 3 à la puissance k moins 1 moins f de x sur 3 à la puissance k. On peut tout simplement dire que il a la forme d'une différence de termes consécutifs d'une suite, d'où l'idée de sommer pour profiter de ce télescopage. Donc l'idée de sommer pour k variant de 1, donc ici sommation, pour k variant de 1 à n, avec n bien sûr, dont n étoiles. Alors, une fois fait, euh, il tombe sur le résultat, f de x, qui correspond donc au k égale à 0, moins f de x sur 3 à la puissance n, est égal, donc cette somme-là, donc x en facteur, puis sigma d 1 sur 3 à la puissance k, pour k variant de 1 jusqu'à n. Alors, au niveau du lycée, on traite cette suite-là en donnant la valeur explicite de la somme. Ils s'appelle ça la somme des n premiers termes d'une suite, des n premiers termes d'une suite géométrique, qu'on rappelle ici. Donc, si Q est un nombre réel. On peut même généraliser si Q est un nombre complexe. Alors, il est possible de calculer Sn, qui est la somme pour k variant de 0 jusqu'à n, dq à la puissance k, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, si q est différent de 1. Et n plus 1q, si q égale à 1. Dans notre cas, q est égal à 1 tiers, mais on ne calcule pas la somme pour k variant de 1, de 0 jusqu'à n, mais on calcule la somme pour k variant de 1 à n, dq à la puissance k. Alors là, il est très pratique de factoriser avec q et obtenir sigma k égale à 1 jusqu'à n dq à la puissance k moins 1. Puis par un changement d'indice, ça nous donne donc q fois sigma l égale à 0 jusqu'à n moins 1 dq à la puissance l. Et comme vous le voyez, on se ramène au premier cas. Donc ici, on a k l égale à 0 jusqu'à n moins 1 dq à la puissance l. Donc c'est le premier cas, sauf que ça s'arrête en n-1 au lieu de n. Donc si on veut donner explicitement sa valeur, il y a donc deux cas. Donc c'est q, 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, si q est différent de 1, et qn, nq, si q est égal à 1. Alors, Damat a fait ses calculs soigneusement. Il a trouvé que cette somme-là vaut, euh, vaut 1 sur 2 tiers fois 1 tiers. Comme vous le voyez ici, il y a le x là, il y a le 1 tiers qui multiplie 1 sur 2 tiers.
Donc, il trouve la relation définitive que f de x moins f de 0 est égal à x sur 2. Déjà, parce qu'il a trouvé ici, on peut dire que notre fonction f est affine. Il suffit juste de déterminer la constante f de 0 pour trouver la valeur pour trouver explicitement la fonction avec des valeurs numériques. Alors, pour trouver la valeur de f de 0, il a recouru à la condition supplémentaire de l'énoncé qui dit que f de 8 est égal à 7, à partir de laquelle, qu'il a exploité ici, pour x égale à 8, il a trouvé f de 8, donc x égale à 8, f de 8, moins f de 0 égale 8 sur 2 qui est égal à 4. Donc il a trouvé que f de 0 égale à 3, et finalement f de x est égal à 3 plus x sur 2. Et puisqu'on demande f de 14, il suffit de remplacer, et on trouve f de 14 égale à 10, ce qui donne en définitive que la bonne réponse, c'est la réponse B, laquelle il faut retenir pendant l'examen. Voilà. Donc, en lisant ça, j'ai pensé à généraliser le problème, et j'ai posté d'ailleurs dans la page de notre camarade Loutaoui, j'ai posé la question générale qui consiste à regarder la relation fonctionnelle f de 3x moins f de x égale à x, et au lieu de 3, 1, 1 derrière les x respectifs ici, on met ABC, avec ABC des nombres réels, pourquoi pas des nombres complexes. Alors, normalement, les programmes du lycée n'étudient pas les fonctions de R vers C, et donc ils se contentent donc aux fonctions de R vers R, mais si vous voulez se limiter au programme du lycée, il est possible de considérer des, des fonctions de R vers R, puis assujettir les nombres ABC de rester des nombres réels. On n'est pas obligé de donner des nombres complexes. Alors pour nous, entre nous, amateurs de mathématiques, on peut bien s'intéresser à étudier ce problème dans le cas où ABC sont des nombres complexes. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ajouté cette condition A différent de B. Et je vous dis tout simplement que si vous voulez essayer de répondre à cette question, essayez de la ramener à la question particulière en écrivant que f de x est égal à f de ax sur a. Mais ça suggère de supposer que a est différent de 0, et justement ça aussi, ça suggère d'étudier les cas. Le cas égale a égale à 0 d'abord, et voir qu'est-ce qui se passe, puis le cas a différent de 0, qui est le présent cas, où on va donc transformer f de x en cette quantité-là, et puis exploiter la relation générale, et finir par une relation de la forme f de x moins f de mx égale m'x, puis utiliser la même méthode qui a été utilisée par Damat. Il faut reconnaître que le travail principal dont tout ça est fait par cet utilisateur, Damat, parce que tout ce qu'on fait, c'est juste euh, une inspiration de ce qu'elle a fait. Et quand vous trouvez f de x moins f de mx égale à m'x, vous allez reprendre la même démarche que lui. C'est-à-dire s'intéresser à une suite particulière que je ne déclare pas maintenant. Donc ici, construire une suite, comme ce qu'il a fait, et utiliser la continuité de la fonction f pour trouver la f de x. Vous allez heurter un problème parce que il faut tomber sur une suite géométrique avec une raison plus petite que 1. Je vous dis maintenant que cette raison, elle va dépendre de a et b, et elle va être soit a sur b, en module, soit
B sur A. Alors, à vous de jouer, parce que si vous tombez sur A sur B et que ça marche, c'est bien, sinon, vous serez obligé de changer. Alors, il faut jouer avec la relation 1 qu'on a donnée en l'écrivant sous la forme f de bx moins f de ax, f de px moins f de ax est égal à moins cx. À vous de choisir, est-ce que vous allez utiliser f de x est égal à f de a, x sur a, ou vous allez utiliser f de x est égal à f de b, x sur b, selon les cas. Selon les cas, c'est-à-dire selon si c'est a sur b qui est inférieur à 1, ou c'est b sur a qui est inférieur à 1. Vous allez découvrir ça lors de la résolution. Alors, une fois fait, vous allez vous intéresser à étudier les cas particuliers qui concernent a égale 0 ou b égale à 0. Vous commencez par le cas a égale b égale 0, il va être facile. Puis vous allez étudier les cas respectifs a égale à 0, b différent de 0, et finalement le cas b égale à 0 et a différent de 0. Et vous allez résumer votre étude en disant qu'est-ce qui se passe dans ce cas général. Alors j'espère que cette méthode de travailler, c'est-à-dire prendre un problème qui a été exposé dans un topic et essayer d'en tirer des choses, vous plaît. Et bien sûr, il ne va pas remplacer la méthode classique qui consiste à résoudre des exercices explicitement, mais à mon avis, il faut de temps en temps quitter ce style-là de résoudre complètement l'exercice et remplacer par le fait d'étudier des choses qui sont déjà faites afin de tirer des renseignements très importants et améliorer la façon de comprendre les choses et le processus dont elles se déroulent. Donc, je termine cette vidéo et à une prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.